Aujourd'hui, on va dessiner 4 monstres légendaires d'Halloween. Il y aura Frankenstein, un loup-garou, le monstre des marais et une sorcière. Je vais aussi te raconter leurs origines et quelques petits secrets de cinéma que peu connaissent. Alors, installe-toi, prends de quoi dessiner si tu en as envie, et c'est parti. Frankenstein. Alors, petite question. Quel est le nom du monstre de Frankenstein? Frankenstein? Faux. Frankenstein, c'est le nom du scientifique qui l'a créé. Le monstre n'a jamais eu de nom. Cette histoire vient d'un roman écrit par Mary Shelley, qui avait 18 ans. Eh oui, 18 ans. C'était en 1816, elle était coincée dans une villa suisse pendant l'été pourri. Elle et ses amis écrivains se lancèrent un défi, écrire la meilleure histoire d'horreur. Alors, on connaît tous le look de ce monstre iconique. Une tête plate, des boulons dans le cou et des cicatrices partout. Mais voilà, ça n'existe pas dans le roman. Mary Shelley ne l'a jamais décrit comme ça. Son monstre était juste triste et rejeté. C'est une invention du maquilleur Jack Pierce pour le film sorti en 1931. Et ce maquillage prenait 4 heures à appliquer chaque jour sur l'acteur Boris Karloff. Le loup-garou. Le loup-garou, c'est l'un des plus vieux mythes de l'humanité. Ça vient de la mythologie grecque. Un roi nommé Lycaon servit de la chair humaine à Zeus. Mais quelle fausse bonne idée. Zeus, pour le punir, le transforma en loup pour l'éternité. Fait intéressant, si tu crois que l'argent suffit à tuer les loups-garous, tu te trompes. Ça n'existe dans aucune légende ancienne. C'est Hollywood qui a inventé ça. Donc, si tu croises un loup-garou, ne sors pas ta petite cuillère en argent dans l'espoir de t'en débarrasser. C'est le film The Wolfman, sorti en 1941, qui a tout lancé. Le maquillage prenait 6 heures par jour. L'acteur Lon Chaney Jr. devait rester immobile pendant des heures entre chaque prise pour filmer la transformation, image par image. Un vrai cauchemar. On a eu droit à un remake de ce film en 2010 avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins. J'ai bien aimé. Le monstre des marais, l'homme branchi, du film Creature from the Black Lagoon, que l'on peut traduire par l'étrange créature du lac noir, sorti en 1954. C'est le dernier grand monstre classique d'Universal. Et voici le détail le plus cool. Ce monstre a été designé par une femme, Millicent Patrick, l'une des premières femmes à créer un monstre majeur au cinéma. Pour le tournage, ils utilisaient 2 acteurs différents dans 2 costumes différents. Un champion de natation pour les scènes sous l'eau, qui pouvait retenir sa respiration durant 4 minutes, et un autre pour les scènes terrestres. Le réalisateur Guillermo del Toro adore tellement ce monstre qu'il lui a rendu hommage dans son film The Shape of Water, La forme de l'eau, sorti en 2017. J'ai bien aimé aussi. Et enfin, la sorcière. Qui a entendu parler des tristement célèbres procès des sorcières de Salem en 1692 ? 19 personnes exécutées en quelques mois. Un véritable bouillon d'hystérie collective, d'accusations sans preuve et de paranoïa religieuse. Mais ce look de sorcière qu'on connaît tous, peau verte, chapeau pointu et nez crochu, ça vient d'où ? Eh bien, ça vient du Magicien d'Oz, sorti en 1939. Margaret Hamilton, l'actrice qui incarnait la sorcière, portait un maquillage vert toxique à base de cuivre, et elle ne pouvait rien manger pendant 12 heures de tournage. Le pire, elle a été gravement brûlée pendant une scène avec des effets pyrotechniques. Brûlure au 2e et 3e degré sur le visage. Même son costume était en amiante. Hollywood a littéralement inventé l'image moderne de la sorcière en torturant gentiment son actrice. Et voilà, si tu as aimé ce format, dis-moi ce que tu souhaites voir dans une prochaine vidéo. Créatures mythologiques, personnages de films cultes. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.